enfant de Dieu, personne ne peut empêcher ta saison de briller. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui, quand tu regardes, tout est fermé, tout est noir autour de toi. Mais laisse-moi te dire, c'est un temps dans lequel tu te trouves. Mais ta saison brillera au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu, lui, quand il veut te lever, il ne regarde pas dans quelle famille tu es sorti. Il ne regarde pas dans quel village tu viens. Il ne regarde pas ta patrie. Mais quand il veut te lever, bien aimé, quand ta saison arrive, il permet que ta saison brille. Alors je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, que ta saison va briller. Alléluia. Alléluia. Si tu as écouté cette parole qui est pour toi, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors tu vas prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible. Prenons 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 1 au verset 27. La lecture est un peu longue. Alors je demande à quelqu'un qui a une très bonne lecture de nous faire cette lecture. 1 Samuel 9, le verset 1 au verset 27. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je demande humblement au peuple de se tenir debout. Samuel, le chapitre 9, le verset 1 à 27. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. Verset 4. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et il ne les trouvait pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, je suis moi le tas d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Verset 11. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Verset 12. Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, verset 16, demain à cette heure,
je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Verset 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Verset 22. Samuel prit la parole et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Verset 23. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Verset 24. Le cuisinier donna à l'épaule et à ceux qui l'entourent, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Verset 25. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Verset 26. Puis il se levait de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saül se leva et il sortit tous deux, lui et Samuel. Enfin, verset 27. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Lis-moi 1 Samuel 10, le verset 1 seulement. Verset 1 seulement. Je lis la parole. 1 Samuel 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Alléluia. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Parle-moi ce matin, afin que ce pourquoi je suis venu dans ta présence ce matin, que je reçoive ma part. Amen. Acclame le Seigneur, assois-toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu sois vivante ce matin. Bien-aimé, à un moment donné, le diable, l'ennemi, le monde des ténèbres t'a fait croire que toi tu ne seras rien, que toi tu ne pourras rien devenir. Et à un moment donné, tu as cru à cette parole. Alléluia. Cette parole médiocre que le diable t'a fait avaler. Et à un moment donné, tu t'es délaissé. À un moment donné, tu n'as plus, tu croyais plus en toi. Parce que pour toi, cette voix que l'ennemi t'a fait entendre, cette voix-là, c'est toi, c'est ta personnalité. Mais ce matin, laisse-moi te dire, cette parole n'est pas pour toi, dis Amen. Amen. Cette parole n'est pas pour toi, dis Amen. Amen. Alléluia. Si tu es venu en ce lieu ce matin pour écouter cette parole, dis-toi que ta saison brillera. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand nous prenons notre texte de base, le texte parle de qui? Le texte parle de qui? Oui. Le texte est de Samuel. Alléluia. La Bible dit, un jeune homme de nom de Saül, qui était le fils
sorti de la tribu de Benjamin. À l'époque, en Israël, il y avait combien de tribus? Il y avait combien de tribus en Israël? Il y avait combien de tribus? Oui, mamie? 12 tribus. 12 tribus. Maintenant, la tribu de Benjamin est quelle tribu? Oui, bébé. La dernière tribu. Alléluia. Alors, Saül, qui est le fils de Kis, est sorti de la dernière tribu qui est la tribu de Benjamin. Alléluia. Et la Bible dit, un jour, Kis, qui est le père de Saül, a égaré ses ânesses. Il ne voyait pas ses ânesses. Peut-être quelqu'un ne connaît pas ânesse. Ânesse, c'est quoi? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend le français, hein? J'espère. Ça peut aller? Tout le monde comprend? Maman? Fils, prends le micro. Voilà. Parce que tu ne peux pas venir à l'église et puis repartir sans rien comprendre. C'est pas normal. Désormais, quand je prends le micro, prends aussi le micro. On est sur notre terre. On va revenir chez nous maintenant même au nom de Jésus. C'est quoi? On a fait tout ça, voilà, maintenant ils sont en train de tout prendre. Voilà, Jésus. On n'a plus d'identité. Alléluia. Amen. Maintenant même pour parler notre dialecte, même là, on fait comme si on est né là-bas. Refusons ça au nom de Jésus. Amen. Revenons maintenant à la base. Nos enfants ne comprennent plus parler. Moi-même, là, je suis foutu. Alléluia. Amen. Mes enfants, même, on ne sait même pas. Mais il faut que quelque chose change. Quelqu'un dit il faut que quelque chose change. Parle ton ethnie à tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parlons nos ethnies à nos enfants au nom de Jésus. Faisons tout pour que nos enfants puissent comprendre nos ethnies. Tu es baoulé, ton enfant ne comprend pas baoulé. Tu es Agni, enfant ne comprend pas Agni. Tu es Gouro, enfant ne comprend pas Gouro. Tu es Yakuba, enfant ne peut pas parler Yakuba. Mais on est où là? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Amen, amen. Amen. À dater d'aujourd'hui, je vais commencer à parler par à mes enfants. Non, c'est normal. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je disais, Saül qui était le fils de Kis, et Kis aussi qui est sorti de la tribu de Benjamin, la dernière tribu d'Israël. Humainement parlant, on pouvait dire que la tribu de Benjamin, rien de bon ne peut sortir de cette tribu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on peut augmenter un peu. Tirez doucement. Voilà. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, Il sortit. un matin, Le père de Saül qui est Kis, il a égaré ses ânesses. Alors je posais la question, ânesse c'est quoi? Ânesse c'est quoi, oui? C'est la femelle de l'âne. C'est ça? C'est ça, non? Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Dans la Bible dit, qui s'est égaré ses ânesses. Alors, il a appelé son fils Saül. Il lui a dit, prends un serviteur,
Allez-y. Cherchez les ânesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ils sont partis. 3 jours. Ils sont allés un peu partout. Dans différents coins. Ils ont cherché les ânesses. Sans trouver les ânesses. Ils étaient fatigués. Alors, Saül appelle le serviteur. On a tout fait. On a mis du temps. On ne voit pas les ânesses. Je sais que en ce moment précis, notre papa ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour nous. Alors, je décide qu'on se retourne. Allons. Dis à mon père qu'on est venu, mais on n'a pas retrouvé les ânesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il était déjà désespéré. Quand il a dit au serviteur, allons vers notre papa, le serviteur prend la parole. Il dit à Saül, dans cette région-là, il y a un serviteur de Dieu ici. Il y a un voyant. La Bible dit ce qu'on appelle prophète aujourd'hui. À cette époque, ces personnes s'appelaient voyants. Alors le serviteur a dit à Saül, allons voir le voyant. Peut-être qu'il nous dira là où se trouvent les ânesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. À cette époque-là, quand on partait voir les voyants, on ne partait pas les mains vides. Pour aller demander aux voyants de prier pour toi, on partait avec un présent. Alléluia. Ce que tu as, tu prends. Et tu vas devant le voyant et tu lui demandes de demander à son Dieu de lui parler. Alléluia. Amen. Alors Saül disait au serviteur, on n'a plus de présence sur nous. On n'a plus rien sur nous. Si on part vers le voyant, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alléluia. Amen. Alors le serviteur prend la parole. Il dit, j'ai un peu d'argent sur moi. Allons voir le voyant. Peut-être qu'il nous dira là où se trouvent les ânesses. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ce matin tu es venu en ce lieu. Pour toi tu es venu pour chanter. Pour toi tu es venu pour danser. Pour toi tu es venu pour écouter son parole. Mais toi tu ne sais pas que ta présence ici ce matin n'est pas en vain. Toi tu ne sais pas que si ce matin tu as pu être ici, c'est parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Alors la Bible dit, quand ils sont partis, avant qu'il n'arrive devant le voyant, à la veille, Dieu avait déjà dit à son serviteur, il avait déjà dit à son prophète, il a dit à Samuel, demain, à cette heure, je vais te faire venir quelqu'un. Quand tu verras cette personne, où est cette personne? Parce que je l'ai choisi. Il sera le futur roi. Il sera le futur roi de mon peuple. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, quand ils sont arrivés, dès que Samuel a vu Saül et le serviteur, Dieu dit à
son prophète Samuel. Que c'est de lui je te parlais hier. Va avec lui et moins-le afin qu'il devienne roi. Alléluia. Amen. Maintenant je pose une question. Samuel allait devant le voyant, pourquoi? Pourquoi il allait devant le voyant? C'était Saül. Saül, quand il partait devant le voyant, c'était pourquoi? Quel était son objectif? Quel était le but? Pourquoi Saül allait voir le voyant? Alléluia. Et qui peut me répondre? Pourquoi Saül allait devant le roi, devant le prophète? Saül allait là-bas pourquoi? C'était pour quel but? Oui, frère. C'était pour retrouver les ânesses. Pour retrouver les ânesses. Bien aimé, peut-être que toi tu ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Pour toi tu es venu comme d'habitude. Mais laisse-moi te dire, mon Dieu a un projet pour toi ce matin. Mon Dieu a une parole pour toi ce matin. Quand Saül partait devant le voyant, pour lui c'était pour retrouver les années de son père. Mais pour Dieu, c'était pour un autre projet. Ce matin, tu es venu à l'église comme tous les jours, comme d'habitude. Mais je vais te dire, ce matin-là, ton arrivée ici est différent. Ton arrivée ici est différent. Si tu es venu ici, c'est parce qu'il y a une parole pour toi. Si tu es venu ici, c'est parce que mon Dieu peut utiliser cette journée. Dis un mot sur ta main. Alléluia. Avant d'être ici, mon Dieu savait. Alléluia. Amen. Quand on t'a invité, quand on t'a invité, tu avais accepté. Mais ce matin même, tu as failli ne pas arriver. C'est pas parce que tu ne voulais pas, mais tu as failli ne pas arriver. Parce que quand tu étais sur ta couche, ce matin même, quand tu t'es réveillé, tu te sentais lourde. Je parle à une soeur. Tu as été invité ce matin, mais avant de venir, tu avais accepté de venir. Oui, tu étais prête même. Mais avant de te réveiller, dans son lit, tu étais lourde. Et il y a une idée qui est venue. Il y a une pensée qui t'est traversée. Tu as dit, mais je suis fatigué. Et si je reportais? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mais si tu es venu ce matin, c'est parce que mon Dieu veut te parler. C'est parce que mon Dieu veut te parler. Alléluia. Matin, quand tu te réveillais, tu te sentais fatigué. Tu étais lourde. Saint-Tige, faut rentrer. Viens. L'hôpital des hôpitaux. C'est ici. Voilà. C'est un piège. C'est un piège. Je te dis, tu ne vas pas dépenser au nom de Jésus. Avant que je finisse mon message, tu te sentiras mieux au nom de Jésus. Cette parole qui est sortie de ma bouche, ça ne va pas retourner au Père sans effet. Qu'est-ce qu'on appelle maladie? Maladie, c'est quoi devant Jésus? Maladie, c'est quoi devant le nom de Jésus? En ce moment même, je suis en train de parler à cet esprit qui est derrière ce bar, que c'est pas sa place là. Je suis en train de lui dire c'est pas sa place. Je suis en train de lui dire c'est pas sa place. Je suis en train de lui parler. Et il m'entend. J'ai dit il m'entend. J'ai dit il m'entend. J'ai dit il m'entend. Parce qu'il a les oreilles. Il m'entend. Et il doit partir. J'ai dit il doit partir. J'ai dit il doit
dois partir. J'ai dit, il doit partir. J'ai dit, il doit partir. J'ai dit, il doit partir. Au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus. 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 Toi qui as été envoyé. Toi qui as été envoyé pour troubler sa vie. Quitte sa vie maintenant même. Je t'ordonne. J'ai dit je t'ordonne. J'ai dit je t'ordonne. J'ai dit je t'ordonne. J'ai dit je t'ordonne. Quitte-la. J'ai dit 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 quitte-la au nom de Jésus. Il y a un feu. Il y a un feu qui est en train de la toucher. Il y a un feu comme le courant qui est en train de secouer même maintenant même. J'ai dit il y a un feu. Reçois ce feu-là maintenant même. Dites. Je compte à toi. Tu dois fléchir chez nous. Je compte à toi. Je compte à toi. Maladie, tu dois fléchir chez nous. Cet esprit qui est derrière ce mal doit fléchir chez nous. Au nom puissant de Jésus. Merci papa. Parce que tu l'as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Ils sont bien-aimés de Dieu, quand Saül est arrivé devant le voyant, tu avais déjà planifié ce jour-là. C'était un grand jour pour Saül. Mais lui ne savait pas. Quand il est arrivé devant le voyant lui parle. Le voyant lui dit, toi là, tu ne sais pas que tout ce qui est bon dans ce pays t'appartient. Toutes les bonnes choses de ce pays t'appartiennent, toi et ta famille. Saül prend la parole. Et Saül dit à Samuel, moi je suis issu de la dernière tribu. Pourquoi tu peux me dire ces gens? Je suis issu de la tribu de Benjamin. Cette tribu, rien de bon n'est sorti là-bas. Mais pourquoi tu peux me dire tout ce qui appartient à cette personne? Alléluia. Alléluia. Alors le voyant dit à Saül, avant que tu n'arrives ici, ton père a déjà retrouvé les années. Les années ont été déjà retrouvées. Mais si tu es ici, c'est parce qu'il y a un projet sur ta vie. Il a permis que tu sois là afin que ta situation change. Tu as permis que tu sois là afin que ta position change. Alléluia. Amen. Le voyant dit à Saül, à date de cet instant, tu quitteras de la position 0. Tu quitteras de la position 0 pour être à une position 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ton Dieu te visitera ce matin. Ton Dieu te visitera ce matin. Ton Dieu te visitera ce matin. Ton Dieu te dira les raisons pour lesquelles tu es ici ce matin. Arrête de te minimiser. C'est parce qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, là où tu te trouves en ce moment, pour toi, c'est fini. Pour toi, tu ne peux jamais obtenir les diplômes que les enfants. Tu ne peux jamais obtenir les diplômes que les enfants des riches obtiennent. Pour toi le papier. Mais laisse-moi te dire ce matin, si ces personnes ont pu obtenir ces diplômes, c'est vrai que tes parents n'ont rien. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu as un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alors ton Dieu
te donnera ce que toi, l'argent ne peut pas te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, je voulais dire à quelqu'un, c'est vrai, à l'instant où je suis en train de te parler, à l'instant où je suis en train de te parler, à l'instant où je suis en train de te parler, peut-être, tu vis une situation difficile. Et à cause de cette situation, que tu es arrivé à ta limite, arrête de te limiter. J'ai dit arrête de te limiter. Comme sur Dieu. Comme sur Dieu. Même si tu vois tout fermé. Mais un grand Dieu qui est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül. Le jour là, quand il partait, pour lui partait chercher Annès. Pour lui partait chercher les animaux. Mais Saül ne savait pas que il partait pour être établi roi. Alléluia. Il fera aussi pour toi. J'ai dit il fera aussi pour toi. J'ai dit il fera aussi pour toi. J'ai dit il fera aussi pour toi. Oh, toi aussi là, tu es enfant de Jésus. S'il a transformé la vie de Saül, il peut aussi transformer ta vie. Ce que j'aimerais te dire, toi en ce Dieu-là, comme sur lui, la Bible me dit, il n'a pas changé de la manière il était au temps de Saül. Il est ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, c'est comment? Viens devant. Là. Je vais tout enlever au nom de Jésus. Amen. Je refuse que ton argent là, prends pour manger, que d'aller acheter encore médicaments. Je refuse ça au nom de Jésus. Nous sommes en train de traverser un temps difficile. Regardez bien. Quand tu pries, dis à Dieu d'ouvrir un peu tes yeux spirituels. En ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de traverser un temps de ténèbres pas possible. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Toi qui veux véritablement marcher sur la voie de Dieu, tu seras secoué. J'ai dit tu seras secoué. Parce que ta voix sera ébranlée. Nous sommes dans ce temps. Mon pays, la Côte d'Ivoire, traverse l'obscurité. Alors, que notre Dieu nous fasse grâce. 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 C'est un temps où quand tu as un peu d'argent, tu dois aller à l'hôpital. Ton petit argent, tu dois aller dépenser. L'objectif du diable, c'est de nous amener à s'inquiéter toujours. Enlève le foulard. Le diable nous amener à s'inquiéter. Il faut qu'on s'inquiète. Et à un moment donné, tu vas commencer à douter. Nous sommes dans ce temps-là. J'ai dit, nous sommes dans ce temps-là. Beaucoup de personnes, leur foi est touchée. Même là où on est assis, sur la tête. Beaucoup parmi vous sont là malgré. La foi n'y est plus. Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais je prie, je ne vois rien. Oh Saint-Esprit, touche ta fille. Touche ta fille. Touche ta fille. Touche ta fille. Lui-même va faire son travail, le Saint-Esprit. Parce que c'est pas moi. Mais lui-même va te toucher. Alors crois en ce Dieu. Quand ce moment arrive, sache que ce Dieu ne t'abandonne pas. Sache que ce Dieu est avec toi. S'il a transformé la vie de Saül, il transformera aussi pour toi. Que l'onction de Dieu tombe sur toi, ma fille. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que l'onction de Dieu tombe sur toi.
Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Je suis en train d'enlever. 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 Saint-Esprit, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Jésus de Nazareth. Quelle que soit l'origine de cette maladie, je neutralise ce mal maintenant. Nom de Jésus. C'est en ton nom que je prie. Tu as dit on touchera les malades. On touchera les malades. Et ton nom sera glorifié. Maladie, qui es-tu? 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 Elle ne va pas dépenser. Je refuse cela. Je refuse. Amen. Parce que mon papa m'a dit, il est le docteur des docteurs. Il est le médecin des médecins. 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 Il est en train de fuir. J'ai dit il est en train de fuir. Je le vois partir. Je le vois partir. Je le vois partir parce qu'il va la secouer maintenant. Je le vois partir parce qu'il va la secouer. Oui, oui, parce qu'il ne peut plus tenir. Le feu est trop. 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 Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Résistez. Je dis pas, sa tête veut s'exploser. Sa tête veut s'exploser. Parce qu'il y a un combat en elle en ce moment. Onction contre onction. 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 Jésus, pardonne ta fille. Pardonne-la. 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 Fais la grâce, Jésus. Que le projet de l'ennemi s'annule sur sa vie au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu crois en ce Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? David, la Bible me dit, il était le dernier de sa famille. David n'était pas aimé par sa famille. David n'était pas aimé par son père. Parce que étant le dernier, c'est David qui était tout le matin derrière les animaux en brousse. Au moment où les grands frères sont à la maison pour manger. Mais David, quand lui se réveille, il est derrière les animaux. Les animaux féroces sont autour de cet enfant. Mais la Bible me dit, bien-aimé, mon Dieu ne tient pas compte de l'amour des parents pour toi. Même si ta famille ne t'aime pas, même si ta famille ne te considère pas, mais laisse-moi te dire, tu as un bon projet pour toi. Tu as un bon projet pour toi. Aujourd'hui, ta position que tu occupes n'est rien que la position que mon Dieu t'a destinée. Ta saison va briller. Et personne ne peut empêcher cette saison de briller. La Bible dit chaque chose à un temps. David était dans un temps où personne l'aimait. Son père ne l'aimait pas. Son père aimait les grands frères plus que lui. Parce que cet enfant, au moment où les autres dorment, au moment où les autres mangent les bons plats, lui est derrière les animaux. Alléluia. Mais la Bible dit, un jour, Saül qui a été choisi par Dieu, dans sa marche, il va désobéir à son Dieu. Il va tourner dos à Dieu. Alléluia. Et quand il a dérobé, il a désobéi à la voix de Dieu.
La Bible dit, Dieu va rejeter Saül. Et Dieu va choisir un nouveau roi. Dieu va encore parler à son voyant Samuel. Dieu va parler à son prophète Samuel. Dieu va lui dire, il est temps d'arrêter de pleurer pour Saül. Je sais que tu l'aimes. Mais le temps est venu. Je l'ai déjà rejeté. Saül n'est plus le roi de mon peuple. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, donne-moi tes oreilles. Quand Dieu rejette quelqu'un, la personne peut être à sa position. Toi, tes yeux charnels, voyez la personne encore assise. Toi, tu penses que la personne est encore le choix de Dieu. Mais spirituellement parlant, Dieu l'a déjà rejeté. Je parle ce matin comme un prophète. Toi qui as les vraies oreilles, tu vas m'entendre ce matin. Quand tu as rejeté Saül, c'était pas le même jour que Saül a quitté le trône. Quand tu as rejeté Saül, c'était pas le même mois que Saül a quitté le trône. Mais la Bible me dit, Saül a mis du temps. Encore. Malgré que Dieu l'avait déjà rejeté. Je parle ce matin comme un prophète. J'ai dit je parle ce matin comme un prophète. Enfant de Dieu, toi qui es découragé à cause des événements de ce pays-là, laisse-moi te dire, ton Dieu a entendu tes prières, ton Dieu a vu tes larmes couler, ton Dieu voit l'injustice, et le moment est venu, le moment arrive, ton Dieu a déjà parlé, ton Dieu a déjà parlé, quand tu as les yeux charnels, tu ne vois pas ce qui se passe, mais laisse-moi te dire, Dieu a déjà parlé, ton Dieu a déjà tranché, les heures qui viennent, les jours qui viennent, tu verras avec tes yeux la conclusion. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? J'ai dit est-ce que quelqu'un m'a écouté? J'ai dit est-ce que quelqu'un m'a écouté? Dieu n'aime pas l'injustice. Mais quand tu fais l'injustice, ton Dieu, puisqu'il nous aime nous tous, c'est lui qui a créé l'humanité. Dieu n'a pas de préférence. Dieu aime tous les humains. Dieu peut te positionner aujourd'hui. Dieu peut te positionner aujourd'hui. Mais à cause de ta marche, ton Dieu peut te rejeter. Mais si ton Dieu te rejette, puisqu'il t'aime, il va encore te donner l'opportunité de te ressaisir. De te ressaisir. De te ressaisir. De te ressaisir. Mais quand tu ne vas pas profiter de cette opportunité, quand tu ne vas pas saisir cette opportunité de changer, mon Dieu va parler. Mon Dieu parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a les yeux spirituels? J'ai dit est-ce que quelqu'un a les yeux spirituels? La justice va triompher. La justice triomphera dans ton pays. Chaque chose a un temps. Mais Dieu a une patience. Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas aussi pressé que toi. Parce que pour toi, quand tu fais une injustice, tu aimerais que Dieu agisse rapidement. Mais Dieu n'est pas comme toi. Dieu donne toujours l'occasion. Dieu donne toujours l'opportunité à tous les enfants de se ressaisir, à tous ces enfants de se repentir. Mais quand tu ne veux pas saisir l'opportunité, sa justice va frapper. Alors je parle à quelqu'un.
Toi qui as les yeux spirituels, je sais que tu as vu. Toi qui as les oreilles spirituelles, je pense que tu as entendu. Ton jour n'est pas le jour de Dieu. Ton heure n'est pas l'heure de Dieu. Mais ce que moi je sais, et ce que je vais te dire ce matin, la justice de mon Dieu va triompher. Peu importe le jour, peu importe le temps, mais quand tu sais l'injustice, et que tu es véritablement sur la voie de Dieu, est-ce que tu cries à ton Dieu? Ton Dieu se lèvera pour toi. Ton Dieu va se lever pour combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me dit, David étant derrière les animaux. Il veut pas. Quand son père lui dit, va derrière les animaux. Même s'il veut pas, il a Alléluia. Amen. Mais un jour est arrivé. Cette injustice a été réparée par les services des armées. Est-ce que quelqu'un me suit? Excusez-moi, David ne parlait pas. À cause du respect pour son père. Mais ça ne veut pas dire que comme chaque matin il partait derrière les animaux, il était toujours content. Mais à cause du respect pour son père, David n'a jamais parlé. Mais il partait tous les jours. Mais il avait la colère ici. L'injustice était là. Parce que normalement, c'était les grands frères qui devaient être derrière les animaux. Mais David, quand lui partait, chaque matin il priait son Dieu. Il disait à son Dieu que ta justice triomphe. Que ta justice triomphe. Que ta justice triomphe. Et la Bible me dit, à cause de sa fidélité, à cause du respect pour son père, Dieu devait choisir un autre roi. Parce que Saül était rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül était rejeté. Dieu devrait choisir l'autre roi. Mais Dieu a regardé dans la maison d'Isaïe. Et Dieu a choisi un enfant d'Israël. Et Dieu va choisir le dernier des garçons, qui est David. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait pour David, lui qui était toujours derrière les animaux, lui qui n'était jamais considéré pour sa famille, si Dieu l'a choisi, Dieu aussi va te choisir. J'ai dit Dieu aussi va te choisir. J'ai dit Dieu aussi va te choisir. Même si tu n'es pas aimé dans ta maison, mais sois sur la voie de Dieu. Obéis au principe de Dieu. Là où les hommes pensent que c'est fini pour toi, c'est là la justice de Dieu va triompher. Alors je dis à quelqu'un, j'ai dit à un enfant de Dieu, si tu vois l'injustice dans ton pays, si tu vois l'injustice dans ta famille, toi qui m'écoutes, demeure sur la voie de Dieu. Élève ta voix vers ton Créateur. Dis à Dieu, Papa, il y a l'injustice dans mon pays. Il y a l'injustice dans ma famille. Papa, je veux ta justice. Et ton Dieu se lèvera. Et tes yeux physiques verront. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de douter. J'ai dit arrête de douter. Arrête de douter. Ton jour n'est pas le jour de Dieu. La Bible nous dit un jour est égal à 1000 ans devant Dieu. 1000 ans devant Dieu est égal à un jour. Pourquoi tu perds espoir?
enfant de Dieu. Pourquoi tu perds espoir? Parce que pour toi, c'est fini pour ta vie, c'est fini pour ta patrie, qui n'aura plus de justice. Que c'est la justice qui sera au-dessus. Mais laisse-moi te dire, l'injustice peut prospérer un peu, mais Dieu ne va pas se taire toujours devant la justice. Mais ce Dieu va se lever. Il parlera en faveur du peuple. Dieu se lèvera. Il parlera en faveur des orphelins, en faveur des veuves. Bien-aimé, peut-être toi tu penses que tu n'as personne pour te défendre. Parce que quand tu regardes avec tes yeux physiques, tu te dis, mais c'est qui viendra mon secours? Qui viendra nous secourir? Laisse-moi te dire, tu entends ta prière. Il me dit de te dire ce matin, sois à ton poste. Demeure sur la voie de Dieu. Et un matin, de la manière tu as surpris Saül, de la manière tu as surpris David, Dieu viendra te surprendre au nom de Jésus. Au moment où tu penses qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'issue, où le découragement va t'envahir. Parce que quand David était derrière les animaux, David ne pouvait jamais penser que lui un jour Dieu va porter son choix sur lui. Humainement parlant, c'était impossible. Mais il était derrière les animaux. Il causait avec les animaux. Il faisait tout avec les animaux. Lui, quand le jour arrive, ses amis étaient les animaux. Son papa était les animaux. Sa maman était les animaux. Parce que lui, quand il se réveille, au lieu de causer avec les humains, lui, il est derrière les animaux. Mais une telle personne, la royauté quittera où? Parce que c'est pas les animaux que tu vas gouverner, c'est les hommes que tu vas gouverner. Mais toi, tu causes avec les animaux, tu ne causes jamais avec les humains. Mais tu vas commander qui? La royauté quittera où? Mais avec Dieu, ce que tes yeux physiques voient, Dieu lui ne regarde pas ça. Oh, regarde, tu es assis. Regarde, tu es assis ce matin. Le découragement t'a envahi. Parce que pour toi, qui viendra à ton secours? Laisse-moi te dire, l'homme ne pourra rien faire pour toi. Ne compte pas sur les humains. Les humains ne pourront rien faire. Mais Dieu me dit de te dire, l'armée céleste, l'armée céleste, l'armée céleste se lève. L'armée qui peut se tenir devant l'armée céleste. Bientôt, j'ai dit à quelqu'un bientôt, l'armée céleste parlera en ta faveur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta patrie, et l'armée s'élève à s'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ton peuple te regarde. Ton peuple te regarde. Ton peuple te regarde. Nous savons que sans toi, on n'a pas de défenseur. Sans toi, personne ne peut nous délivrer. Sans toi, personne ne peut nous secourir. Quel que soit, papa, ce qui nous arrive, ce qui nous arrivera, tu nous as rassuré que le Père en Esaïe là-bas, tu as dit dans ta parole, même si la femme peut abandonner les fruits de ses entrailles, mais toi Dieu, tu n'abandonneras jamais tes enfants. Père, le peuple pleure. Le peuple pleure. Le cœur du peuple saigne. Le peuple crie.
Le peuple crie. Yo on veut Qui me viendra au secours? Moi papa Jésus de Nazareth. Nous on croit en toi. On sait une chose. Que ta parole parle. La bouche dit. Ta main l'accomplit. Alors ce que je sais, c'est que les jours, les heures, les mois qui arrivent, tu vas triompher. Ta justice va triompher dans ma vie, dans la vie de quelqu'un, dans ma maison, dans la maison de quelqu'un, dans ma patrie. Ta justice triomphe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur qui est derrière, tu peux te tenir s'il te plaît. Tu peux te tenir. Sinon, après il y a Soblogan. Bonne arrivée, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Tu es chrétienne? Ok. Que Dieu qui surprend ses enfants, que ce Dieu te supprenne. Alléluia. Amen. Que ce Dieu te supprenne. J'aimerais seulement te dire, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que les choses seront aussi faciles. Un temps est en train d'arriver et le temps même est là où c'est le doute qui va t'envahir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Et tu es en train de prier même. Mais tu vois que ta prière ne monte pas. Parce qu'au fur et à mesure que tu pries, c'est en ce moment-là que le problème prend autre forme. Mais laisse-moi te dire, sois persévérant. La persévérance. Tu m'as compris? La persévérance. J'ai dit la persévérance. Tu as combien d'enfants? Allez, bailler. Il met pas sang. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Est-ce que tu me permets? Tu me permets? Non, si c'est non, tu me dis, hein, je m'arrête. Mais si tu me permets, je vais te mettre sur une voie quelque part là. On peut y aller? Le premier enfant, son papa est où? Ici, il est là. Les trois n'ont pas le même père. Ils ont le même père. Mais je vois un qui n'a pas le même père que les trois. Est-ce que lui est resté? Ou bien tu n'as jamais perdu d'enfant? Ah bon? Jamais? Je vois mal. Alléluia. 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 Comment tu t'appelles s'il te plaît? Le fiancé. Ah, Lydie. Bon, Afoué. Non, on va rester sur Afoué. C'est pas bien grave. Tout ça, c'est son nom. Comme je le disais, tu n'as pas encore fait de fausse couche. Rien. Parce que moi, je vois. Hein? Afoué. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais moi, je dis je vois. Mais je ne sais pas. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Avant que cet homme-là n'arrive, lui qui était là, parce que lui, excuse-moi, lui n'est pas ton premier homme. Amen. Je pense que on ne va pas aller en profondeur. Peut-être que parce que de la manière il fait la prophétie
cette onction aime. Parce que quand, de la manière, elle fait ces gens comme... Mais ce que j'aimerais te dire, parce que quand une prophétie sort, c'est pour arranger, c'est pour corriger, c'est pour aider. Alléluia. La prophétie ne vient pas pour détruire quelqu'un. La prophétie ne vient pas pour exposer quelqu'un. Mais la prophétie vient parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut lui dire. Ok, que le Seigneur te bénisse. Il est chrétien aussi. Il n'est pas chrétien. Il faut l'aider aussi en prière. Il faut l'aider en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comme il a un projet. Il a un projet. Soutiens-le en prière. Il faut beaucoup prier pour lui. Tu as compris? Et Dieu fera. Tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Assois-toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce que j'aimerais que tu saches ce matin, ton Dieu a déjà parlé. Ton Dieu a déjà parlé. Ton Dieu a déjà parlé. Bientôt, tu verras cela se matérialiser dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient tous debout et on acclame Jésus. Acclame Jésus.